Merci Vincent de ces mots. C'est bien pour mettre la pression, c'est parfait. Oui, le propos, c'est peut-être à l'aune d'un départ et de toute une série d'acteurs dont j'ai mis les photos, parce que vous savez que l'histoire se construit avec ce qui se passe avant et demain avec ce qui se passera. C'est un continuum et tous ces acteurs dont vous voyez donc la photo sont présents dans cette préparation et dans le travail que j'ai essayé de faire pour remettre une notion, c'est que l'histoire est la cheville ouvrière et les fondamentaux de la réflexion politique, scientifique et institutionnelle d'une discipline. C'est basé sur deux notions qui ont été pour moi des phrases clés. Je ne dors pas tous les soirs en lisant Victor Hugo et Jules Verne, mais quand même, ces deux grandes phrases ont été une grande partie de la réflexion et de la construction pour que la médecine générale aujourd'hui en soit là où elle en est. Et ça n'est pas faire injure que de penser que ces deux dinosaures de la littérature sont accompagnés de tout petits dinosaures de la médecine générale. Ça commence en 1983 avec la mise en place du troisième cycle de médecine générale qui sera effectif en 1984. Retenez cette date parce que vous allez voir qu'elle est importante. Les premières rencontres du CNG en 1990 et 8 premiers enseignants associés en 91. En 95, nous sommes un certain nombre à avoir encore le souvenir du Parlement européen à Strasbourg pour la création, et la France était un acteur majeur avec Albert Hersek, du premier congrès de la WONCA et de la constitution même de la WONCA. En 97, le stage obligatoire de 6 mois. Et les dernières et 10e rencontres du CNGE à la Sorbonne, c'était une journée. Et vous voyez le thème, la certification. On y est encore, et c'est l'occasion de dire que, avant de vouloir recertifier, il faut sûrement penser à certifier. Et c'est une petite adresse à notre ministre de la Santé qui a l'intention de s'emparer de la recertification, mais il serait bon que l'enseignement supérieur nous écoute aussi sur la certification. Je ne peux pas m'empêcher. En 2002, je deviens le président du collège et du CNGE, donc, et à Bichat, je fais une déclaration en disant « Dans quelques années, il y aura 2 enseignants titulaires de médecine générale par fac ». Et dans la salle, je suis sûr que 95% des personnes se disaient « Qu'est-ce qu'il a fumé ? C'est pas possible ». Le stage obligatoire en soins primaires supervisés est négocié en 2003, mais vous voyez qu'il est toujours institué de manière facultative. Le mot sur lequel on s'était accroché avec les ministères, c'était préférentiellement ambulatoire. Expliquez-moi. L'élaboration de la maquette du DES, mis en œuvre en 2004, 1984, 2004, 20 ans pour faire un DES de médecine générale, avec des stages de médecine générale, mais toujours pas de DES. On n'est pas à un anachronisme près. Négociation sur la filière, 2006, option au CNU, une coquille vide, et qui va le rester longtemps. Fin de la première promotion des internes de médecine générale en 2007. L'occasion d'ailleurs de la première WONCA Paris, avec 5000 médecins généralistes européens présents. Et vous voyez qu'il faut attendre 2007 pour avoir la nomination des premiers chefs de clinique de médecine générale. Je veux ici les remercier. Les remercier parce qu'ils ont accepté notre pari, qui était un pari un peu fou. C'est engagez-vous pour être chef de clinique de médecine générale, mais on ne sait pas s'il y aura une filière et on ne sait pas s'il y aura un jour un CNU. Je pense qu'il faut vraiment les applaudir parce qu'ils ont eu ce courage. Le courage de faire confiance à des inconscients. Mais pas tant que ça. 2008, on a une loi qui institue la filière et on voit en 2009 la nomination des premiers titulaires avec
2 ans plus tard, la nomination des premiers MCU-MG par la voie du concours, logique normale. Et 2016, Lille, et j'étais dans la voiture, et je dois dire que ça a été un grand moment parce que on m'a appelé et j'ai entendu au téléphone les applaudissements de toute la salle à l'annonce que la sous-section 5303 était créée. Oui, mais on la crée, mais il faut la remplir. Quelques éléments qui doivent vous faire fonctionner plus tard parce que rien n'a changé dans ce domaine. À l'époque, on savait que la loi disait qu'il fallait des titulaires pour avoir une discipline. Il fallait 2 titulaires par discipline dans les commissions. Il fallait qu'il y ait des titulaires pour les ECN. Il fallait des présidents de jury avec des enseignants titulaires. Et tout ça, ça n'existait pas. Et on fonctionnait quand même. Je vous rappelle qu'on a parfois diplômé en l'absence même du respect du cadre réglementaire. Intéressant. Préalable que l'on a travaillé, c'est que pour avoir une filière, il a fallu que le travail en amont se fasse. Rassembler les enseignants autour des devoirs et des contraintes, c'est-à-dire apprendre l'université. Université, mode d'emploi, c'était un discours permanent dans le bureau du CNGE, à savoir que si on ne se met pas dans les clous d'une discipline et des institutions, on n'existe pas. Je me rappelle du doyen Guiraud Chaumeil à Strasbourg qui avait dit « Vous savez, l'université, c'est une vieille dame, elle est chancelante, mais elle a de solides bas avarices. Vous imaginez quand même pas qu'un jour, il y aura un généraliste doyen. » Et je lui dis, si, je l'imagine très bien. On a eu un vice-doyen. Donc on n'est pas loin du résultat. Les critères de nomination, il fallait les créer, il fallait essayer de les différencier par rapport à la spécificité de la discipline, et il fallait les pondérer. Et aujourd'hui, c'est dans la mission du CNU que de continuer à respecter ce cadre qui est spécifique à la médecine générale et qui doit le rester. C'est un message. Et pour moi, les enseignants associés restent le fer de lance de la discipline. Aujourd'hui, il faut savoir que sans enseignants associés, il n'y aurait pas de titulaire. Il faut savoir que sans enseignants associés, on n'a pas la possibilité de structurer et d'essayer de structurer sérieusement l'enseignement. Et donc, cette notion d'arlésienne permanente fait qu'aujourd'hui, il faut encore discuter de la pertinence des enseignants associés. Et probablement, je pense que c'est dans les arcanes à la fois du CNGE et du SNEM, de savoir quel est le devenir dans le temps de ces acteurs majeurs pour la discipline. Mais on va quand même vers une médecine générale universitaire, puisque, en fait, la nomination des chefs de clinique, 16 CCU sans statut, on a l'habitude, et on continue de discuter sur les titulaires. Je vous rappelle qu'en 2008, donc, la Commission nationale d'intégration a permis d'aboutir en 2009 à la nomination de titulaires 10 professeurs de médecine générale. Et puis, petit moment important, on était plutôt content parce que quand l'Assemblée nationale et le Sénat votent à l'unanimité de tous ses membres, dans l'article 47 de la HPC disant qu'il faut 50 CCUMG, 30 MCUMG et 20 PUMG chaque année pendant 4 ans, oui, mais le petit Percueil, il a dit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et on attend toujours. Moment très important aussi, c'est la reconnaissance des maîtres de stage des universités. Ça paraît banal comme ça, mais d'accrocher un maître de stage d'une université, c'était important, c'était essentiel. Et parfois, on a été critiqué sur ce fait que qu'est-ce que vous voulez mettre universitaire derrière les maîtres de stage? Oui, parce que les maîtres de stage, pour l'institution, c'était les maîtres de stage dans les entreprises qui reçoivent des stagiaires. Et puis, on aurait peut-être été géré par le ministère du Travail, quoi, finalement, et pas par l'université. Donc, c'était important. D'autant plus important que c'est exemplaire, puisque maintenant, d'autres disciplines sont sur ce modèle et réfléchissent à ouvrir le champ de la profession vers la maîtrise de stage. Donc, la filière, elle est complète. Modeste, mais complète. Et bravo à tous les acteurs qui l'ont permis. Vous avez les chiffres sous les yeux, il faut encore monter le gradient. La sous-section est installée, donc j'inverse Victor Hugo en pensant que les réalités d'aujourd'hui sont bien les utopies d'hier. Au final, n'oubliez jamais ça, ce schéma. Le succès est un iceberg, uniquement ce que le peuple voit, mais regardez la partie immergée de l'iceberg.
La messe n'est pas encore dite et les résistances sont fortes, existent et je les gère tous les jours avec d'autres, y compris avec le CNGE au sein du collège. Pour autant, si l'histoire nous appartient, l'avenir est entre vos mains. Merci.